Dessus on met quoi? Devinez, messieurs, dames, on met un peu de caviar, délicatement. C'est la petite touche, le détail qui doit tout changer. Quelques grammes de caviar ici sur une coquille Saint-Jacques, dans des œufs pochés ou encore sur un couteau. On l'a coupé en tout petits morceaux, on y a rajouté une petite vinaigrette à l'échalote, on y a rajouté des petits grains de caviar dessus et ça se mange comme ça. Vous le mettez à la bouche et vous l'aspirez. Mais c'est comme une délicatesse, c'est formidable. Mais le caviar, il faut savoir l'apprécier, prendre le temps de le déguster. Dans son restaurant bordelais, Jean-Pierre Xiradakis l'associe régulièrement à d'autres produits locaux d'exception. De la truffe, du foie gras et dans la petite boîte, des œufs au caviar. Et à chaque fois, c'est le même résultat. Tant l'œuf relève le goût du caviar que le caviar fait aussi relever le gout de l'œuf. C'est un très beau mélange. C'est très bon. Ça relève, ça donne ça sublime le plat, quoi. Voilà. Salé, c'est vraiment super. Ici sur les tables, vous ne trouverez que du caviar français, plus précisément d'Aquitaine, un choix dicté par la proximité et la qualité. Moi j'aime celui de la Gironde et de l'Aquitaine parce que c'est chez moi. Mais je ne vais pas aller jusqu'à dire que le caviar d'Aquitaine est meilleur que le Sevruga italien ou que le Beluga russe. Ce serait idiot et peut-être malhonnête de ma part. Il y a des très bons caviars, on n'a pas du tout à rougir de notre production. C'est vraiment quelque chose de très bonne qualité. Pour arriver à cette qualité, les producteurs français s'organisent. Ils sont 7 en France et les 6 qui se trouvent dans le sud-ouest ont décidé de créer ensemble une association Caviar d'Aquitaine. Objectif, obtenir une IGP. Cette indication géographique protégée est attendue pour 2017. Elle devrait être l'aboutissement de 20 ans de travail et d'investissement pour produire ces petites perles noires. Mais elle permettra surtout de mieux défendre le savoir-faire français. Si on détruit notre image de marque, elle est perdue à jamais, on aura énormément de mal à la récupérer. Donc là, il faut être intransigeant par rapport à notre cahier des charges. Et au sein d'une filière comme le caviar d'Aquitaine, à partir du moment où il y a une discipline des producteurs avec l'idée que c'est que vers le haut que l'on s'en sort, on ne peut être que gagnant. Pour mieux comprendre cette exigence de qualité que s'imposent les producteurs, nous nous sommes rendus ici au milieu du Périgord noir. Cet éleveur possède 50 000 esturgeons dans ses bassins. L'eau doit y être la plus saine possible. Elle ne fait donc que passer. Alors les bassins sont alimentés en eau directement par la rivière. L'eau sort au bout des bassins puis est rejetée de nouveau dans la rivière. Les esturgeons vont rester ici entre 7 et 10 ans, passant de bassin en bassin. Le temps nécessaire pour que les femelles arrivent à maturité et qu'elles produisent le caviar tant attendu. Une fois que la gonade, la taille des œufs atteint la bonne taille, qui est au minimum de 2,5 mm, là les femelles sont purifiées encore en plus sur eau de forage et avant d'être abattues dans notre laboratoire qui est juste à côté. À l'intérieur, la production est triée puis salée. Elle est ensuite mise dans des boîtes de 1 kg pour s'affiner. On va la remplir avec plus de caviar que ce que ça pourrait contenir. Et en fait, en fermant la boîte, on va bien compresser les œufs, faire sortir un petit liquide de salage et l'oxygène. Donc là-dedans, en fait, on a des œufs qui sont à la fin bien liés les uns aux autres pour avoir des arômes qui se développent de manière très optimale. Et sur chaque boîte, une étiquette précise le numéro du poisson, l'origine et la date de production. Des informations très précises pour rassurer le consommateur. Donc ça, en fait, c'est ce qui fait aussi la différence entre un caviar qui vient de l'étranger. C'est que nous, en France, on a une traçabilité qui est vraiment très très précise. À chaque fois qu'on a un départ de boîte pour un client, on peut tracer la boîte à chaque fois. Mais pas facile de trouver un acheteur avec 1 kg à 1 800 €. En période de fête, il faut donc reconditionner le caviar en portions de 30, 50, 100 ou 200 grammes. Il trouve alors plus facilement preneur. À quelques kilomètres de là, à Périgueux, dans cette épicerie, Geneviève vend du caviar toute l'année. Merci, vous aussi. Et pas toujours aux plus fortunés. C'est pas du tout, on pense toujours que c'est pour réserver à une élite, réserver à des clients très riches. Et en fait, il faut s'enlever ça parce que c'est pas vrai. Moi, j'ai vraiment une clientèle, tout le monde vient. Alors, beaucoup de gens viennent pour faire le cadeau. Donc, ils achètent le caviar pour offrir à quelqu'un, pour faire plaisir. Et quand les clients acceptent de mettre la main à la poche pour s'offrir quelques grammes de caviar, c'est toujours la même histoire.
C'est que c'est un caviar local. On sait d'où ça vient et je crois que maintenant, avec tout ce problème de mondialisation et tous ces produits dont on ne sait pas d'où ils viennent, c'est vrai que là, on a cet avantage. Puis je pense que dans le Périgord, les gens ont peut-être le petit côté chauvin aussi, qu'ils ont envie d'acheter local. Mais pour certains, le caviar d'Aquitaine n'est plus ce qu'il était. Il y a encore moins de 30 ans, il provenait naturellement de l'esturgeon européen qui vivait dans la Gironde. Aujourd'hui, dans toute les piscicultures, un autre l'a remplacé, l'esturgeon sibérien, venu d'une race russe plus facile à élever. Son cousin, qui depuis un siècle donnait ses lettres de noblesse au caviar d'Aquitaine, a lui presque disparu. Une espèce qui était exploitée depuis l'époque gallo-romaine pour la chair. Il y a eu une intensification de la pêche de cette espèce début du XXe siècle pour la production de caviar. Le maximum de la production d'esturgeon pour le caviar en France, c'est dans les années 50-60. Et puis le stock s'est écroulé très rapidement, au point d'être quasiment éteint en 1980. Puis fermeture de la pêche en 1982, protection totale de l'espèce, mais il y avait déjà quasiment plus d'individus. Alors, pour ramener l'esturgeon européen en Aquitaine, des scientifiques mènent un plan de réintroduction de l'espèce. Leur but n'est pas de produire du caviar, mais des esturgeons prêts à partir. La stratégie qui a été retenue, c'est de pratiquer des reproductions assistées à partir de ces poissons qui sont captifs et à partir desquels on va produire des jeunes qui vont être relâchés en milieu naturel. Ce plan nécessite donc du temps. Les premiers résultats ne seront très certainement pas visibles avant 20 ou 30 ans. Nous ne sommes donc pas prêts de manger un caviar d'Aquitaine extrait du milieu naturel.